Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun. Nous sommes dans l'entrée de la Trémie, fermée depuis le 15 juin, vous le savez. Ça va être le sujet de cette émission. Que s'est-il passé depuis qu'elle a été fermée, de manière définitive, on le rappelle. Et puis aussi, que va-t-on trouver dans cette Trémie, juste à côté du champ de foire. Et la foire, on en parlera aussi. Depuis le 15 juin, nous avons procédé au démontage des équipements électromécaniques, à savoir de l'éclairage, des pompes de relevage, des caméras. Nous avons procédé au désamiantage de la Trémie en démontant les panneaux d'isolation acoustique. Nous avons démarré, comme vous pouvez peut-être le voir, la construction de la sous-station électrique numéro 7. C'est un local électrique dans lequel notre partenaire CAF installera des transformateurs électriques destinés à délivrer l'énergie de traction nécessaire au déplacement du tram. Aujourd'hui, nous démarrons le comblement du local technique dans lequel les pompes de relevage étaient installées. Et normalement, d'ici 3 semaines, nous entamerons le remblaiement de la Trémie nécessaire afin d'éviter que des vides subsistent sous la future plateforme du tram qui pourra occasionner des désordres dans le futur. À l'extérieur, sur le terre-plein, à votre droite, à notre gauche, il y a un énorme trou. Oui, en fait, c'est un terrassement qui a été réalisé pour poursuivre la construction de la sous-station, car elle est construite partiellement à l'intérieur de la Trémie et à l'extérieur. Il y en a plusieurs sur la ligne. Oui, il y en a 8. Qui sont raccordés au réseau électrique global ou qui sont auto-alimentés, par exemple, par des panneaux solaires? Non, chaque sous-station a son alimentation propre, délivrée par le gestionnaire de réseau RESA. D'accord. Mais alors l'installation de la sous-station, en tout cas sa réalisation, elle est à charge du constructeur du tram, c'est-à-dire de CAF? C'est bien ça, oui. Le lot énergie du projet est dans les mains de notre partenaire CAF. La sous-station, demain, quand tout sera fini, on ne la verra pas. Non, la seule chose qui sera encore visible, ce sera un accès via une trappe visible dans le terre-plein qui est à ma droite. Et puis bien sûr, l'information est tombée il y a quelques jours, la foire d'octobre est maintenue, elle aura donc bien lieu à partir du 15 octobre. Le tram de Liège dans sa construction a intégré cette notion-là depuis le début. Et bien on va voir ce que le maintien de la foire a comme incidence ou pas. On a toujours considéré en fait que la foire aurait bien lieu. Et donc notre phasage actuel est tout à fait compatible avec le fait que la foire ait bien lieu à partir du 15 octobre. Est-ce qu'il y a eu la mise sur pied de 2 scénarios? La foire a lieu, la foire n'a pas lieu. Est-ce que vous avez imaginé ça à un moment? Non, on avait le phasage actuel pensé avec le déroulement de la foire et le seul scénario que nous avions retenu. Et on s'est organisé en conséquence. Une foire qui débute plus tard que prévu, c'est-à-dire le 15 octobre, ça vous donne de nouvelles possibilités? Non, ça ne change rien par rapport au déroulement prévu. La seule chose que nous allons modifier, étant donné que l'édition 2020 sera un peu particulière, c'est que nous avons convenu avec les organisateurs de la foire de réduire légèrement l'emprise de notre chantier à la baisse afin que les mesures nécessaires au respect des distanciations sociales puissent être mises en œuvre. Je pense notamment aux sas qui seront peut-être mis en œuvre pour canaliser les fils qui se produiront probablement, vu que la capacité d'accueil en un instant T des différentes zones de la foire sera limitée. Donc ça veut dire par exemple peut-être ici reculer un peu le barriérage, ce genre de choses? C'est ça, adapter l'enceinte en barrière orange pour qu'on puisse y créer des couloirs. Il subsiste actuellement quelques fouilles dans le parc d'Avroy concernant les réseaux qui seront bel et bien remblayés avant l'installation des forains.
Voilà pour la foire et la cohabitation avec le chantier du tram. Voilà aussi pour cette Trémie, définitivement fermée à la circulation depuis le 15 juin, mais maintenant définitivement fermée des deux côtés. On voulait vous en parler dans cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.